Je suis Monsieur Aka Stéphane. Je suis le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, disons le patronat ivoirien. La Confédération, en abrégé CGC, compte des groupements et des associations et des entreprises qui adhèrent directement de tous les secteurs d'activité. Et au total, on fédère environ 3500 entreprises et plus de 300 à 350 000 emplois. Peut-être on peut voir rapidement quatre impacts. Le premier impact sanitaire. Donc, le premier cas, c'était le 11 mars. Et si on arrive aujourd'hui au 12 août, donc jusqu'à hier, il y avait à peu près un peu moins de 17 000 cas, 16 847 pour être exact, dont 13 300 guéris, 105 décès malheureusement et plus de 110 000 tests. Donc ça, c'est l'impact sanitaire. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire avait prévu une croissance de 7,2%. Et dans le meilleur des cas, on table entre 0,8, on est plus proche de 0,8 à 1% pour le PIB, selon le ministère de l'économie. Sur les entreprises, la CGC a fait une petite enquête qui remonte à fin mai, dont les résultats ont été publiés au mois de juin, qui montre que tous les secteurs d'activité sont touchés, notamment effectivement l'hôtellerie et la restauration qui ont été fermés. 98% des entreprises enquêtées estiment qu'elles ont été impactées par la Covid et ont estimé une baisse de leur chiffre d'affaires entre 25 et 50%. Donc voilà, la plupart ont revu un peu leur méthode de travail, télétravail, ainsi de suite. Maintenant, sur le plan social, à fin juin, on avait à peu près 32 000 travailleurs mis en chômage technique, environ 4 500 qui ont anticipé leur congé. C'était une des recommandations des partenaires sociaux de privilégier les congés anticipés. 6 200 en travail à temps partiel. Mais si les choses continuent, on estime, selon une enquête, 2 000 personnes qui pourraient être touchées d'ici la fin de l'année. Voilà un peu l'impact économique et social de la Covid en Côte d'Ivoire. Les premières politiques, on va dire, c'est le plan de riposte sanitaire, évalué à peu près à 59 milliards par le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, auxquels les partenaires sociaux n'ont pas participé et qui ont débouché sur des mesures du style couvre-feu, état d'urgence, rassemblement, enfin vous les connaissez, c'est ce qui a été fait pareil dans tous les pays, à la différence qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu de confinement total, c'est juste le Grand Abidjan qui a été confiné parce que la majorité des cas étaient à Abidjan. Mais à l'intérieur d'Abidjan, du Grand Abidjan, on pouvait circuler. Il y a eu également aussi la construction de certains sites de dépistage et progressivement augmenter le nombre de tests. Ça a été un peu la riposte sanitaire. Sur le plan économique, le 31 mars, il y a eu l'annonce du plan de soutien social, économique et humanitaire, donc qui couvre tous les volets, évalué à peu près à 1 700 milliards, avec notamment des fonds pour les entreprises, 4 fonds, y compris les entreprises du secteur informel, donc grandes entreprises, PME, secteur informel, ainsi de suite, et fonds de solidarité pour les plus démunis. Et il y a eu aussi des appuis pour les secteurs agricoles de manière particulière. Donc, les entreprises n'ont pas été mis de côté dans les annonces de ces fonds. Les travailleurs, un peu plus. Donc, il y a eu des mesures sociales pour les ménages démunis, du style ne pas payer les reports de factures d'électricité, ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne les mesures économiques, la CGC a consulté ses membres, a élaboré une matrice des préoccupations qu'elle a transmise au gouvernement et à 90%, on va dire que le plan de soutien économique répond aux préoccupations du secteur privé. Après, il a fallu un peu monter au créneau avec les partenaires sociaux, les syndicats, parce que le volet social n'était pas assez important, ce qui a débouché quelques mois après sur une partie du fonds de solidarité qui a été dédié pour apporter un appui aux travailleurs en arrêt de travail. Voilà, pour apporter un petit appui au personnel mis en chômage technique. Il y a eu beaucoup
de cadre de dialogue social. Comme on s'est rendu compte qu'on n'était pas pris en compte, le secteur privé a été pris en compte, mais les syndicats moins. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres entre partenaires sociaux, plus de 6. Et au final, le ministère en charge de l'emploi a mis en place un comité tripartite Covid, spécialement Covid, pour plus impliquer les partenaires sociaux. Donc, ce comité s'est réuni 3 ou 4 fois déjà depuis 1 mois et demi. Donc, voilà. Donc, on va dire que les travailleurs ont rejoint un peu la barque. Le secteur privé était au cœur du plan de soutien économique. Pas de toutes les décisions, mais au cœur du plan de soutien économique. Je commencerai par les leçons apprises pour ensuite venir sur les perspectives. Donc, les leçons, le dialogue social était important. C'était vraiment très important. Et même actuellement, il y a un peu de friction sur la question du licenciement économique. Voilà. Faut-il interdire ou pas le licenciement économique? Voilà. Donc ça, c'était important. La deuxième leçon, c'est qu'il y a eu de très belles annonces, mais dans la mise en œuvre des mesures concrètement, on a un peu péché. Donc, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances telles que vécues à la fin mars lorsque le Premier ministre a fait sa déclaration. La troisième leçon, c'est vraiment, il y a une très grande incertitude sur la crise. Dès le début, il y avait 6 ou 7 cas. On a pris des mesures vigoureuses. Actuellement, on relâche un peu les mesures pour des questions économiques. Le nombre de cas augmente. Donc, nul ne sait quand est-ce que la crise, donc il y a cette incertitude-là. Et enfin, il y a une très, très forte chaîne de solidarité, notamment les entreprises. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de dons pour participer à l'effort sanitaire, notamment. Donc ça, ce sont les 4 leçons que l'on peut apprendre. En ce qui concerne le relèvement, le retard dans la mise en œuvre des mesures fait que l'on glisse entre mesures d'urgence et mesures de relèvement. Pour l'État, on se rend compte que les mesures qui ont été annoncées pour le secteur privé, c'était des mesures pour passer la crise et ensuite allaient venir les mesures de relèvement. Mais comme on est en retard, ça se confond un peu. Ceci étant, le secteur privé a pris sur lui de mener une étude. Donc, on a fait un appel d'offres. On est en train de sélectionner un cabinet qui va nous proposer un plan de relance. Donc, ce sera la proposition du secteur privé pour le plan de relance de l'économie ivoirienne. Et lorsqu'on a fait les TDR, lorsqu'on s'est réunis, on s'est rendu compte que ce plan de relance devait avoir 3 dimensions. La première, c'est évaluer les mesures d'urgence qui ont été prises et voir ce qui peut être corrigé d'ici la fin de l'année. Ensuite, ce qu'on appelait un plan de sauvetage, parce que vraiment, on estime que la crise va durer peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et donc, au début de l'année 2021, on sera plus dans le sauvetage de certains secteurs d'activité pour progressivement aborder la relance qui sera plus sectorielle. Voilà, comment on relance les BTP, comment on relance l'hôtellerie, comment. Donc, je pense que dans quelques mois, le secteur privé va venir avec un espèce de livre blanc sur le plan de relance, mais on le prévoit en 3 temps.